ma chaîne. Alors moi c'est Valérie, j'ai 26 ans, je débute sur YouTube. Et donc voilà, du coup, voilà ma page. Alors, moi, qu'est-ce que je fais sur YouTube? Je suis là pour apporter des conseils, mode, beauté. Je vais aussi faire des vlogs, des essayages, hein, des hauls. Et voilà, donc je suis une body positive, hein, comme vous le voyez. Je suis bien en chair. Donc, voilà. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va commencer par une story time. Alors, le titre, si vous avez bien vu, c'est Attention aux rencontres sur Internet. S'il vous plaît. Alors là, les filles, faites très très attention sur internet. Voilà, sur internet, faites très très attention. Alors pourquoi? Je vais vous expliquer si m'est arrivé, hein. C'est vraiment par expérience. Donc voilà. Donc les filles, alors c'est ça, l'histoire date de 2010. 2010, il y a quand même 9 ans en arrière, hein, j'avais 17 ans. Hein. Donc voilà, j'étais encore toute jeune, hein, toute fraîche. Donc voilà, fraîche, hein, toute fraîche là, hein, la jeunesse, hein, pleine jeunesse. Donc voilà, à cette époque-là, à cette époque-là, je voulais travailler. Je voulais travailler, mais le souci c'est que bah, j'avais 17 ans, j'allais avoir bientôt 18 ans. Bon, c'était l'année prochaine, hein, mais quand même, voilà, j'allais sur mes, non, pas sur moi. J'avais 17 ans. Donc voilà, j'avais juste 17 ans. Donc du coup, j'ai été postulée au travail de ma mère, hein. Grâce à ma mère, ma soeur a pu travailler là-bas. C'est un hôpital. Voilà, c'est un hôpital. Donc voilà, je voulais postuler, je voulais travailler. En plus, voyant que ma soeur, qui a commencé depuis 16 ans, hein, à travailler, voyant que ma soeur voilà, travaillait et qu'à la fin du mois, elle était contente d'aller faire du shopping. Alors moi, une fana de shopping, hein, de vêtements, hein, une fana de shopping. Alors, je voulais absolument travailler. Voilà, j'ai toujours aimé travailler en plus, hein, depuis que je suis toute petite, hein, en fait. Donc, du coup, ma sœur travaillait, moi, je voulais travailler. Et par contre, ils embauchaient des personnes, hein, quand même, la direction embauchait des personnes qui connaissaient, donc 17 ans, ça passait. Puisque c'était, bon, du piston, et puis c'est la famille, hein, on va laisser rentrer. Et donc, voilà, j'ai été refusée, du coup. Alors, j'étais très, très déçue. J'étais vraiment dégoûtée. Je me rappelle, j'étais avec ma mère et tout ce jour-là. Et voilà, elle voyait vraiment ma déception. Et voilà, j'ai été refusée. Et ça me faisait vraiment quelque chose au cœur. Donc, voilà, de tout laisser, en fait. Bon. Bon. Donc, de là, voilà, bah, j'étais très triste, mais bon, je restais chez moi et voilà, rien faire. Et un beau jour, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque de Skyrock, hein. Skyrock, ça c'est pour les anciennes comme moi, hein, Skyrock. Bon, ça ne doit pas parler à tout le monde, mais sur Skyrock, alors c'était un site internet où on pouvait échanger. Donc c'était comme, à un moment il y avait MSN, donc c'était vraiment à cette époque-là avec l'arrivée de Facebook, etc. Donc voilà, c'était sur Skyrock. Donc tout le monde parlait. Donc voilà, on chattait, hein, c'était bien. Voilà, c'était tout nouveau, c'était tout frais. Donc tout le monde avait Skyrock à l'époque. Donc moi je discutais, donc il n'y avait pas de souci, je discutais avec des personnes. Et un beau jour, je reçois un message d'un mec, hein. Le message c'était voilà, c'était une offre d'emploi. Alors euh, voilà, ça disait que oui, recherche secrétaire, voilà, donc job rémunéré, 1 700 € pour les vacances, etc. Donc
De là, je saute sur l'offre parce que j'étais tellement dépitée hein, de ne pas pouvoir travailler. Donc là, voilà, directement, je vais lui parler, hein, parce que c'est lui qui m'a envoyé le message en plus. Hein, faut dire que c'est comme si, waouh, c'était une illumination. Et donc voilà, illumination, donc hop, 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 alors là, c'est Dieu, quoi. C'est Dieu. Ça, c'est un miracle. Donc voilà, donc du coup, je réponds tout de suite. Alors tout de suite, je lui dis, voilà, moi je suis intéressée par l'offre, donc comment faire pour postuler donc voilà, moi, sachant que je lui ai bien expliqué mon cas, que j'ai 17 ans, et est-ce qu'ils vont embaucher quelqu'un qui a 17 ans? De là, il me dit oui, 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 il n'y a pas de souci. Donc, oui, on embauche. L'âge, bon, ça va, 17 ans, ça va. Je lui ai dit, en plus, c'est pour les 2 mois. Donc, voilà, en gros, je fais pas un CDI, quoi. Je vais pas rester là à vouloir travailler que là. Non. Donc, du coup, voilà. Et puis, on prend rendez-vous. Voilà, tout de suite. Hein, je lui ai dit, il m'a demandé quand est-ce que je suis libre. Je lui ai dit, ben voilà, dans la semaine, moi, ça me va parce que je faisais rien. Alors autant aller postuler, hein. Donc voilà, donc je faisais rien et voilà. Donc de là, on se voit assez rapidement, je crois que 2, 3 jours hein. Après, hein, on s'est vu. Et voilà. Donc voilà, arrivé au rendez-vous. Bon, moi, voilà, comme d'hab, je suis toute pimpante, hein, arrivé au rendez-vous. Donc voilà, donc voilà, on se dit bonjour, tout ça, voilà. Et de là, voilà, moi je commence à parler, donc je commence à parler de l'emploi. Alors voilà, j'ai ramené mon CV, donc voilà, donc on va discuter, tout ça. Alors il me dit oui, 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 il n'y a pas de souci, franchement, mais avant, est-ce que tu veux pas faire quelque chose? Moi j'ai dit bon, moi je suis là que pour le travail, hein. Il dit ouais, mais bon, histoire de faire quelque chose, c'est dans l'après-midi. Donc, bon, voilà, moi, j'avais rien à faire. Et lui non plus, il avait rien à faire. Donc, voilà, il m'a dit, bon, tu veux aller au resto ou... Je lui ai dit, non, bon, moi, je viens de manger. Donc, hein, je viens de manger. Donc, du coup, il m'a dit, bon, bah, sinon, on va au ciné. Et le ciné, il était tout près. Donc, voilà, on est parti au ciné. Sans souci jusqu'à maintenant. Mais je me suis quand même dit, quand même, que c'était un peu bizarre. Hein. C'était un peu bizarre que je viens postuler et toi, tu me proposes d'aller au resto ou au ciné. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, donc voilà, de là on part, il n'y a pas de souci. Bon, moi, j'avais rien à faire. Bon, voilà, j'avais envie de sortir et c'est pas moi qui payais. Alors, bon, voilà. C'était tout frais compris, hein, donc on va profiter. Alors voilà, donc j'arrive, voilà, le ciné il est fini, hein, voilà, et à la fin je lui dis, bon alors, ça se passe comment, comment je vais faire pour venir, pour intégrer l'entreprise pour ces 2 mois. Alors de là, il me dit, en fait j'ai un truc à t'avouer. Oh là 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 là, les filles, j'ai un truc à t'avouer quoi. Ok. Alors non, c'était pas pour une offre hein, d'emploi que je t'ai parlé. C'est parce que je savais que t'allais pas me répondre. Hein, t'allais pas me répondre. Et voilà. Du coup, j'ai mis une offre d'emploi. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et comme par hasard, au moment où j'étais désespérée, ça me tombait du ciel, quoi. Donc voilà. C'était peut-être un sorcier, hein. Bon, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, bon, j'étais très très énervée, j'étais très très en colère. Je dis, mais non, c'est pas possible. Comment tu peux me dire que là, on se voit, tu m'as fait me déplacer, tout ça pour me dire que c'était pas pour une offre d'emploi? Parce il savait très bien que j'allais pas lui répondre. Oh, c'est sûr. Parce que déjà sur sa photo, il faisait vieux. Hein? Donc c'est bon, on va s'abstenir, hein, les petits vieux. Hein? Moi j'avais 17 ans, lui il avait 31 ans à l'époque. Hein? Quand même. Donc voilà. Et, euh, et donc par la suite, très très énervée, je rentre chez moi. Voilà. Donc voilà, je décide de. Voilà, je te parle. Voilà, je lui parlais plus du tout. Hein?
Et bon, il m'a envoyé un petit message et tout. Et moi, je calculais pas. En rentrant ce même jour-là, moi, j'ai pas calculé. Et je lui ai dit que moi, je pensais te voir pour une offre d'emploi. Et là, bah, il n'y a pas d'offre d'emploi. Donc, mon frère, non, en fait, non, ça va pas être possible, non. C'était un Comoréen, hein, c'était un Comoréen. Et donc, voilà. Du coup, on va l'appeler, Ousmane. On va l'appeler Ousmane. Donc voilà, Ousmane, voilà, il m'appelle et tout. Moi, je vais pas répondre. Donc, quelques temps après, ça passe. Peut-être un mois, 1 ou 2 mois après, hein, il décide de m'appeler. Alors, il m'appelle et tout. On discute, hein, parce que là, bon, j'ai voulu discuter parce que l'atmosphère était redescendue. J'étais devenue, voilà, j'avais pris sur moi, j'avais oublié cette histoire-là. Et voilà, j'ai décidé de lui parler. Alors, du coup, on s'est parlé et on s'est revus. Du coup, on s'est revus, tout ça. Bon, moi, je faisais rien, hein, en été, hein, excusez-moi, moi, je faisais rien. Voilà, donc je vais le voir, il n'y a pas de souci, hein, c'est lui qui... Bon, voilà, voilà, il n'y a pas de souci. Et là, cette fois-ci, on va au resto, ça... Et voilà, de là, il commence à me dire que oui, je lui plais et est-ce qu'on pourrait essayer quelque chose, etc. Donc moi, je lui dis que non. Parce que déjà, de un, la confiance là, elle a été brisée depuis le début. Hein. Donc on va arrêter. Hein. Non, on ne pourra pas se mettre ensemble parce que déjà de base, pour me voir, tu m'as menti. Donc de là, non, c'est mort. Déjà, tu commences comme ça, bah, tu as une mauvaise image en fait. Hein. C'est pas parce que j'ai accepté de te voir que forcément ça va passer. Non, pas du tout. Et donc voilà, donc bon, c'est pas trop grave. Donc on discute, de temps en temps, on se parle, on s'envoie des messages. Et de là, il arrive un jour où j'ai envoyé des messages. Donc le soir, hein, c'est dangereux. Hein. Faites attention, le soir là, c'est dangereux. Donc, on s'envoyait des messages le soir, hein, et c'était plutôt coquin, on va dire. C'était plutôt coquin, et c'était plutôt coquin. Donc, bon, c'est pas grave, on s'envoie des messages et tout, ça. Et le lendemain matin, je devais aller au lycée. Bah oui, j'étais au lycée, hein. Et je devais aller au lycée, donc mon téléphone y était allumé. Et ma soeur, salut, c'est ça. Ma soeur, alors, ma sœur va dans mon téléphone. Elle regarde mon téléphone et tombe sur les messages coquins. Alors là, sachant que, voilà, hein, avec ma soeur, on n'avait jamais vraiment parlé de choses coquines. Voilà, tout ce qui est hein, sexuel chez les noirs est plutôt tabou, on va dire. Donc, du coup, ma soeur tombe sur ces messages-là. Et après, voilà, je m'en vais au lycée et tout. Hein, et le matin même, pendant que je suis sur la route du lycée, je reçois un message de ma soeur, justement, qui me dit que, alors, un long message, hein, vraiment poignant. Hein, et du coup, voilà, ma soeur, elle m'a remis en place. Voilà, mais c'est normal, hein, c'est le rôle d'une grande sœur. Elle m'a remise en place. Et donc, voilà, quoi. Et moi, j'étais dégoûtée. Pourquoi? Parce que ce mec-là, il m'intéressait pas. Il m'intéressait pas du tout. C'était pas mon mec. C'était rien, en fait. Toi, là, t'es rien. Hein? T'es rien du tout. Donc, voilà, elle tombe sur ça, elle est très très énervée. Et de là, moi, j'appelle le mec, Ousmane. J'appelle Ousmane, je lui dis, non, non et tout, on va arrêter là, hein, parce que moi, voilà, ma soeur, elle est... Je vais pas expliquer, je vais pas expliquer que ma soeur est tombée sur le message, je lui ai juste dit que, voilà, moi, je suis à cause de toi, maintenant, je suis dans des embrouilles, donc voilà, moi, je vais arrêter ça et tout. Déjà, on n'est même pas ensemble. Moi, je vais arrêter cette relation-là. Tu m'as menti. Vous savez, les femmes qu'on est révoltées, les filles, j'étais à l'époque une fille,
après on est révolté. Alors toi tu m'as menti, ceci, cela, alors c'est mort et tout. Donc voilà. Du coup de là, il me harcelait. Matin, midi, soir, il me harcelait. Je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit que c'est bon, on arrête là. Voilà. Et alors, je ne répondais plus aux messages, je ne répondais plus aux appels. Quand il a vu qu'il me harcelait tellement que je ne voulais pas décrocher, euh, il m'a appelé en inconnu. Voilà, il m'a appelé en inconnu. Voilà, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Donc, j'ai dû appeler un ami à moi. Je lui ai dit, fais-toi passer pour mon mec et tu l'appelles, s'il te plaît, qu'il arrête de me harceler. Parce que il m'appelait, hein. Il m'appelait en inconnu. Au début, j'ai répondu. C'était un piège, un gros piège. Je suis tombée dedans. Donc, après, il continue à m'appeler. Donc, je répondais plus. Et voilà. Donc, je répondais plus. Et ça a duré un bon moment. Genre, un bon trois semaines. Hein, 3 semaines. Hein, et voilà, du coup, il a arrêté. Hein, il a arrêté. Donc voilà, cette soirée-là, elle est passée. Je suis arrivée au lycée en 2009, hein, en 2009 ou 2010, 2009 à peu près, 2009. Donc du coup, j'ai eu mon bac en 2012. Hein. 2012, j'ai mon bac. Voilà, je fais ma petite vie. Hein. Là, je pars à la fac de psycho, donc toute fraîche. Voilà, à la fac de psycho, hein, j'ai fait 1 an. Donc voilà. De là, voilà, un jour, j'étais en cours. Donc, on va dire 2013. Hein. J'étais en cours. Euh, je reçois un message. Et c'est Ousmane. C'est Ousmane. Je reçois un message de Ousmane. Donc, la tension est redescendue encore une deuxième fois. Moi, je suis pas rancunière. Je suis pas quelqu'un de rancunière. Vraiment. Donc, la tension est descendue. Et voilà, Ousmane m'envoie un message. Donc, on se parle. Voilà, on se parle tranquillement et tout. Voilà, toi, ça fait longtemps. Je lui dis oui, toi aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Donc, je lui dis, j'étais à Paris 8 à l'époque, à Saint-Denis. Voilà. À Saint-Denis, c'est bien Paris 8. Oui, c'est ça. Donc, du coup, lui, il se trouve qu'il habitait pas loin, je crois, à Aubervilliers ou quelque part dans le coin, en tout cas dans le 93, pas loin de Saint-Denis. Et donc, voilà, il me propose de se voir. Bon, encore une fois, hein. Encore une fois, bah, j'y vais. Hein. Je lui dis, bon, il n'y a pas de souci, mais moi, je suis pressée. Alors, je lui dis que je suis pressée, comme ça, au moins, si j'ai pas envie de rester, bah, je me casse. Voilà. Alors, je lui dis, oui, bon, bah, oui, il n'y a pas de souci, on peut se voir, mais voilà, ça va être vite fait, voilà, et tout. Donc, voilà, rendez-vous, on s'est fixé rendez-vous à une station du tram avant l'arrêt Saint-Denis RER. Donc voilà, c'est une longue rue commerçante. Donc voilà, avec tous les magasins, le marché n'est pas loin. Donc du coup, voilà, on s'est vu là, à cette station-là du tram. Donc, arrivé là-bas, déjà il était sur le quai. Et dans le tram, je le vois. Et de là, je descends du tram, vraiment, dans le fond, je suis dépitée de le voir. Parce que déjà, il a pris un coup de vieux, un sérieux coup de vieux avec des cernes énormes. Et en plus, il ressemblait à mon oncle. Alors, je peux vous dire que là, non, c'est mort de chez mort. Là, j'étais dégoûtée. Dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai dit, voilà, purée, c'est pas possible. Dans ma tête, j'étais dégoûtée. Donc, du coup, je suis descendue et tout. Donc, voilà, on se dit bonjour. Et là, il me propose d'aller au McDo. Hein? Au moment où on est en train de traverser les voies de tram, là, pour aller au McDo,
j'avais vraiment pas envie. Donc je lui ai dit, bon, au début il m'a dit, oui, vas-y, on va au McDo. Je lui ai dit, oui, oui, vas-y, ok, y a pas de souci et tout, on va discuter un peu. Donc voilà. Mais voilà, pendant que j'étais en train de traverser pour aller au McDo, j'avais pas envie. Donc du coup, j'ai dit, bon, non, en fait, finalement, j'aurais pas le temps d'aller au McDo. J'aurais pas le temps d'aller au McDo, quoi. Et voilà, j'aurais pas le temps. Et j'avais juste envie de rentrer chez moi. En vrai, j'avais juste envie de rentrer chez moi. Donc, je lui ai dit, voilà, j'aurais pas le temps d'aller au McDo et tout. Franchement, je t'avais déjà dit que ça aurait été vite fait et tout, parce que là, je suis pressée. Donc, de là, on fait demi-tour. On fait demi-tour. On était en train de traverser sur les rails hein, du tram. On refait en plein milieu là. En plein milieu, on décide de retourner, faire demi-tour. Ah oui, oui, j'avais pas envie. Donc du coup, je lui dis oui, j'ai des trucs à régler, je dois rentrer et tout ça. Donc ok, y a pas de souci, on se quitte et tout ça. De là, je prends mon petit tram. Mais en même temps, j'avais un ami qui habitait pas loin non plus qui travaillait pas loin de Saint-Denis. Et de là, je reçois un message. Alors, il me dit, ouais, vas-y et tout. Je suis juste à côté, vas-y, viens, on se voit. On se voit et tout, tranquille, vite fait. Après, voilà, c'est tout. Mais bon, lui, c'était pas pareil. C'était un ami. Voilà, j'avais envie de le voir. Et puis voilà, c'est tout. J'avais rien à faire de l'après-midi en vrai. En vrai, de vrai. J'avais juste pas envie d'être avec Ousmane. Donc mon ami, il m'appelle et tout. Je dis, ouais, il n'y a pas de souci et tout. C'était pas trop loin, l'arrêt, c'était pas trop loin. Hein. C'est, voilà, l'arrêt suivant, hein, après Saint-Denis. Donc voilà, je me dirige vers lui. Et de là, Ousmane commence à m'appeler. J'étais dans le train. J'étais dans le tram avant d'arriver là-bas. Ousmane m'appelle, il me demande, voilà, t'as eu ton train et tout. Je dis, non, j'ai pas eu mon train. Trop honnête, quoi. Trop honnête. Non, j'ai pas eu mon train. Là, ah ouais, et tout, tu fais quoi? J'ai dit, bah, j'avais un truc à régler, donc voilà. Donc là, je vais régler cette chose-là et tout. Et là, il commence à me dire, ah bon, tu vas voir un mec. Ouais, tu vas voir un mec. Parce que je crois que je lui avais dit que je vois un pote à moi ou un truc comme ça. J'ai quelqu'un à voir, voilà. J'ai dit que je devais aller voir quelqu'un. Ah oui, de là, il commence à m'insulter. Ouais, t'es sérieuse là? Euh, T'es sérieuse, t'es une pute et tout? Tu vas voir un autre mec alors que moi, on devait se voir et tout. Tu m'as dit que t'avais des trucs à faire alors c'était pour aller voir un autre mec. Je fais, ok, je raccroche. Et il me harcèle. Il me harcèle d'appels, il me harcèle de messages, décroche, répond, ouais et tout. Il me traite de tous les noms. Hein. Il me traite de tous les noms. Moi, je m'en fous en fait. J'ai arrêté de lui répondre, j'ai arrêté de répondre à ses messages. Donc du coup, je finis de voir mon ami. Ça a duré quoi? Peut-être 10 15 minutes. De là, je vais prendre mon train et je suis en train de rentrer chez moi. Et de là, il commence à s'excuser. Voilà. Il s'excuse, voilà, comme d'hab, hein, le mec, comme d'hab. Il s'excuse, ouais, je suis désolée, pardon et tout. Franchement, je dis, mais je réponds en fait. Il me dit, est-ce que tu peux m'appeler? Est-ce que, non, il me dit, est-ce que je peux t'appeler? Voilà. Il me dit, est-ce que je peux t'appeler? Je dis, bon, au début, non, bon, il s'est excusé. Bon, je me demandais ce qu'il avait à me dire en fait. Il me dit oui au téléphone, il me dit ouais, désolé de ma réaction et tout, j'aurais pas dû réagir comme ça, mais je veux pas te perdre, je veux vraiment être avec toi, je te donnerai tout ce que tu veux pour que je sois avec toi. Et de là, moi je dis comment ça? Ah oui, je te donnerai tout ce que tu veux, je te donnerai de l'argent, je t'achèterai des bijoux, je t'achèterai des parfums, je t'achèterai des sacs à main de luxe, je te mettrai bien, mais juste, sors avec moi. Je lui dis, donc toi, tu crois que je vais sortir avec toi pour de l'argent? Il me dit, oui, 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 moi, je veux juste être avec toi, c'est pas grave si toi, t'es là pour l'argent. Je dis, mais toi, ça va pas. Hein. J'étais en train de rentrer chez moi. Donc, du coup, je lui dis, non, moi, ça me va pas.
toi, dès le début, là, je vais encore répéter, parce que les femmes, là, on aime trop répéter. Je lui ai dit, dès le début, c'était mort, parce que tu m'as menti. Tu m'as menti de un. De deux, voilà, tu as une mauvaise image, en fait. Maintenant que tu m'as menti, ton image, ben, t'as plus l'image de quelqu'un avec qui j'ai envie d'être. Et puis même, t'as 31 ans, frère. Moi, j'avais 17 ans à l'époque. Donc voilà. Donc tu m'as menti, quoi. Donc voilà. Depuis et après, bah, il m'appelait, hein, des fois, il m'appelait et tout. Mais voilà, sans plus, on s'est plus jamais revus. Hein, parce que là, il m'avait vraiment dégoûté et demandé de l'argent en échange d'amour. Bon, très peu pour moi, quoi. Et voilà. Donc, voilà, c'est la fin. Hein? Donc, les filles, hein, juste pour vous dire, faites attention aux rencontres sur Internet. Surtout à cet âge-là, hein, 15 ans, voilà, 17 ans. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc, faites très, très attention. Hein. Voyez la personne en lieu public. Voilà. Faites une sortie avec cette personne-là. Ne voyez jamais cette personne-là en tout début de 1. Le premier jour où vous voyez, ne voyez pas cette personne-là euh, seule à seule chez vous ou chez cette personne-là. Donc voilà, faites très très attention, que ce soit fille, que ce soit garçon, faites très attention. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, hein, comme quoi, faites très attention sur Internet. C'est pas tout ce que les gens disent hein, qui sont vrais. Hein. Je suis pas la seule à avoir fait cette expérience. Enfin, je suis pas la seule à avoir connu des expériences comme ça sur Internet, hein, négatives. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il y en aura toujours. Donc, faites très très attention, soyez vigilants. Voyez la personne dans des lieux où il y a de la fréquentation, il y a du monde, hein, à des heures où vraiment, des heures de la journée en plein jour. Voilà, moi je l'ai vu en plein jour. À chaque fois, c'était en plein jour, en plein après-midi. Il y avait du soleil. Donc, voilà les filles. C'était le petit conseil hein, que je voulais vous apporter. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas maintenant à vous abonner un maximum. Hein, et mon Instagram s'affiche ici et mon Snap s'affiche ici. Donc voilà, allez me suivre et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.